Bonjour, je m'appelle Emma Valois et je suis en 5e année édition à l'école Émile Cole. Bonjour, moi c'est Manon et comme Emma, je suis en 5e année édition à l'école Émile Cole. On a 2 projets à mener jusqu'au bout, c'est 2 projets qui sont potentiellement éditables à la fin de l'année. On a 2 projets, donc un numérique, un traditionnel, un documentaire et un fictionnel. Je vais travailler sur une bande dessinée autobiographique sur mon parcours médical parce que j'ai une scoliose. Ça va être à la fois un roman graphique et aussi une BD documentaire. Je travaille aussi pour mon 2e projet, qui cette fois sera numérique, sur un petit jeu vidéo, une petite histoire sympathique où on joue des petits personnages de supermarché. J'ai un projet de bande dessinée sur ma grand-mère qui était enfant caché pendant la Deuxième Guerre mondiale et une immense illustration qui illustre un morceau de musique de Berlioz qui est le songe de la nuit du sabbat. Je suis arrivée ici, ça va faire 6 ans que je suis là parce que j'ai fait l'année de prépa, plus les 3 années de licence et maintenant le master. Quand je suis arrivée là, j'aimais beaucoup l'animation, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. J'aimais aussi beaucoup l'illustration et la BD. Au fur et à mesure, j'ai compris que l'animation c'était peut-être pas mon truc, que j'avais plus envie de raconter des histoires avec une seule image. Aussi peut-être j'ai pas la patience pour l'animation. J'ai beaucoup lu de BD quand j'étais petite. J'ai des artistes qui me passionnaient pas mal. J'aime beaucoup le travail de Myriam Malt, j'adore Tarmaz. Je suis très roman graphique et c'est ça qui m'a porté en fait jusqu'à la 4e et 5e année édition. Parce que moi je voulais suivre un peu ce que j'admirais chez les autres et raconter des jolies choses. Avant de venir ici, j'ai fait une école de cinéma. Je savais que je voulais être un peu dans un côté créatif. Je dessinais tout le temps dans des petits carnets, mais c'était vraiment pas un truc que j'envisageais comme une carrière possible. Et à un moment, j'ai entendu parler de l'école Émile Cole et je me suis lancé. Moi, je suis vraiment très content d'être arrivé en 5e année, parce que quand j'ai commencé, j'ai pas fait la prépa. Je suis vraiment quelqu'un qui est pas du tout dans l'académisme. Vraiment, je me suis battu pour arriver jusqu'ici. Là où j'avais un peu de mal dans tout ce qui était la peinture de nature morte, etc., je me rattrapais plutôt sur des matières comme la BD ou l'illustration et mon 3e année. Du coup, voilà, je suis plutôt content d'être arrivé en 5e année. C'est vrai que toi, tu t'es plus basé sur ton style, alors que moi, je suis arrivée ici et je savais à peine dessiner. Je savais que je voulais être dans ce monde-là, je savais un petit peu dessiner, mais finalement, je suis restée très académique jusqu'à peut-être la 3e année où j'ai vraiment commencé à trouver mon style et à vraiment m'amuser avec mon travail. Je m'amusais aussi avec l'académisme, mais plus avec l'illustration, la bande dessinée. Voilà. Alors que moi, c'était l'inverse complet, quoi. Ouais, c'est ça. Ça avance. Moi, je trouve que oui, il y a toujours quelque chose qui reste dans mon travail. On évolue tous. Ouais, on évolue tout le temps, en fait. Ouais. Du coup, c'est cool parce qu'on ne passe pas plusieurs phases. Et je pense que je continuerai à évoluer toute ma vie. Je me rappelle de ce que je faisais et arrivé en 5e année, là, ça a évolué. J'aurais jamais pu imaginer que ça évolue comme ça. C'était vraiment difficile, mais je me souviens quand même d'une chose. C'était qu'au bout d'1 mois, 2 mois, je passais des paliers en fait. Franchement, j'avais une espèce de satisfaction comme ça à différents moments de l'année où je me disais là quand même, il y a un truc qui se passe, quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est un peu des paliers de fierté. Je sais pas comment c'est ça, le palier de fierté. Ouais. On commence doucement, on galère, et il y a un moment où ça débloque, et on comprend un truc, et après, ça va tout seul, en fait. Ce dont je me souviens, c'est qu'il y a des profs avec qui j'avais des affinités, moins d'autres. Ce que j'aime bien, surtout en 5e année, on a affaire à des professionnels du milieu. Par rapport à l'école que j'ai fait avant, il y a des profs quand même qui poussent l'intérêt pour les élèves, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment s'intéresser à l'élève, à son background, ils vont essayer de réfléchir par rapport à l'élève et ils vont pas avoir un accompagnement distant. Je trouve que c'est assez particulier à cette école, ça. Je sais pas ce que tu en penses. Non, je suis d'accord, il y a vraiment une compréhension de la part de certains profs, qui cherchent à connaître un peu. Voilà, qui cherchent en fait à nous comprendre. Là, en 5e année, on crée des projets qui nous ressemblent, qui sont vraiment très personnels. On a beaucoup de profs qui sont profs, mais aussi qui ont le métier d'illustrateur, d'auteur de BD. Ça nous donne des meilleurs conseils. Je pense par exemple à Isabelle Châtelard. Ça, peut-être qui différencie, c'est que c'est pas que des profs, c'est surtout des artistes en soi qui viennent enseigner ce qu'ils ont compris avec leur travail et au fil des années. Par exemple, on a eu en 4e année, on avait Lewis Trondheim. Ouais. C'était super, j'ai appris plein de trucs avec lui, c'était trop bien. Et moi j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition dans ce milieu-là, sans pour autant y connaître quoi que ce soit. Et ça n'a pas du tout été un problème parce que la formation ici, on peut partir complètement de zéro et arriver à un très bon niveau en 3e année, 5e année. Déjà, il ne faut pas avoir peur de ne pas dessiner en fait, c'est pas un problème. Moi, je connais des gens qui sont ici en 5e année, qui ont des super projets, qui sont arrivés avec aucune base de dessin à Cole. Ouais. Le milieu de l'art, le milieu de l'illustration, de la bande dessinée, c'est pas un milieu qui est fermé. Il y a des portes ouvertes à la fin. C'est un milieu qui se développe, c'est un milieu qui fonctionne. C'est pas un milieu dont il faut avoir peur
pour le travail plus tard. Surtout qu'à Cole, on a les job dating, on crée des carnets d'adresses avec tous les professeurs qui sont aussi des artistes. On a vraiment ces chances. J'avais parlé à des lycéens comme ça. Quand je parlais de mon école, ils ne savaient même pas que ça existait et pour eux, envisager d'étudier le dessin, ça n'existait pas, quoi. Et moi je pense que quelqu'un qui a des aspirations artistiques, des aspirations dans le dessin, il faut vraiment y aller, il faut pas se dire que c'est pas possible. Ça peut faire peur en fait de se lancer dans une carrière artistique. Mais c'est aussi un truc qui est particulier à Cole, il y a un enseignement technique qui est très très fort, qui nous forme vraiment à créer son propre univers, mais aussi à s'adapter à la commande. Et je pense que c'est surtout ça, c'est qu'il ne faut pas avoir peur et que c'est possible de faire ce genre de métier, quoi. Moi je pense que Cole a vraiment une pédagogie unique. En tout cas moi je suis très bien dans ce milieu-là, ça me correspond vraiment bien et je pense pas que j'aurais trouvé mieux en fait. Je vois comment les autres écoles fonctionnent et moi je suis très contente ici. Ouais, pareil.